Au Portugal, ce n'est pas l'État qui restaure les monuments historiques. Il confie cette tâche aux chaînes d'hôtels. En échange, elles peuvent installer des chambres dans une citadelle, un ancien tribunal, un monastère classé au patrimoine de l'UNESCO. L'objectif est double, restaurer sans frais et doper le tourisme. Reportage de Sophie Rodier et Guillaume Beaufils. C'est un trésor du Moyen-Âge. Un château du XIIe siècle qui surplombe la ville fortifiée d'Óbidos, à 100 km de Lisbonne. Un lieu historique qui aujourd'hui symbolise la recette du Portugal pour sauver ses monuments. Car si l'État reste propriétaire, c'est un hôtel privé qui a redonné vie à l'endroit. Ici, tout est d'origine. Tout était là quand on a repris le château. La cheminée, les azulèges sont d'époque aussi. Et voici la tour de garde. C'est la chambre la plus demandée de l'hôtel. À 200 € la nuit. Réservée plusieurs mois à l'avance. Seule la lumière des meurtrières éclaire la pièce. On a principalement des touristes américains, canadiens, du Brésil. Pour eux, dormir dans des lieux comme ça, c'est magique. Ça les transporte dans une ambiance qui n'existe que dans les films. Ici, ils peuvent la vivre en vrai. Et pour les clients, l'expérience est inoubliable. Nous, on a dormi dans un lit à baldaquin, c'est magnifique. Par contre, pour aller à la salle de bain, il y avait le mur qui était là, donc il faut faire attention. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire vivre ces lieux qui sans ça, s'écrouleraient, seraient pas rénovés et tomberaient à l'abandon. Ce tourisme historique, le Portugal veut en faire sa spécialité. Car des palais, des châteaux, des anciens couvents, propriétés de l'État, il y en a des centaines. Mais le plus souvent, complètement à l'abandon. Pour les remettre en état, le gouvernement a décidé de donner la concession de ces palais à des groupes hôteliers privés en échange des travaux. Comme cet ancien monastère du XVIIIe siècle, 15 000 m² en plein Lisbonne. Le bâtiment reste propriété de l'État. Nous donnons une concession à l'entreprise afin qu'elle puisse exploiter ce lieu en hôtel pour une durée de 50 ans. Si l'État déroule son tapis rouge au privé, c'est aussi pour attirer les touristes vers des petits villages, loin des zones touristiques. C'est le cas d'Elvas, à 200 km de la capitale. Le village a beau être classé patrimoine mondial, pas de touristes. Et ici, tous les espoirs reposent sur ce monastère. Pour l'instant, une ruine et bientôt un hôtel de luxe. Au lieu de tomber en ruine, au moins ce sera arrangé et ça servira à quelque chose. Parce que franchement, dans cet état-là, ça ne sert à rien. Ça va amener plus de touristes, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est le deuxième groupe hôtelier du Portugal qui a décroché le marché. Dans les murs de cette église en ruine, imaginez une salle de réunion. Ici, 2 piscines. Là, ce sera la réception et là, ce sera l'entrée principale de l'hôtel. Le chef de chantier doit respecter un cahier des charges strict imposé par l'État. Tout doit être rénové dans les règles de l'art. Ici, on va restaurer tout ça. On va garder le marbre d'origine. Et là aussi, ce sont de très jolies pierres. Nous travaillons avec des archéologues et avant de toucher à quoi que ce soit, les archéologues doivent nous donner un avis sur les travaux pour savoir si on peut démolir ou pas. Au total, le groupe hôtelier va effectuer 8 millions d'euros de travaux pour rénover le bâtiment. Les premiers clients pourront y dormir en 2019. Au total, 33 bâtiments historiques comme celui-ci seront rénovés à travers tout le pays d'ici les 5 prochaines années, avec un objectif, attirer une nouvelle clientèle. L'année dernière, le Portugal a accueilli plus de 20 millions de touristes et selon les professionnels, 2018 devrait une nouvelle fois battre tous les records.